Et la lecture de Yotsuba. Voilà, avec la suite du chapitre 4. Allons-y. Bonsoir Yanimakai, comment vas-tu? Merci de nous rejoindre. On allait justement commencer la deuxième lecture qui était la BD Yotsuba. Si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, vous inquiétez pas, c'est pas bien grave. Yotsuba est une petite fille qui vient d'emménager dans une nouvelle maison avec son papa. Ça, c'est son papa. Ça, c'est Jumbo, leur ami qui est très grand. Et ils habitent à côté d'une petite famille avec une maman là et plusieurs jeunes filles charmantes. Donc là, ils doivent venir récupérer une vieille télévision chez la voisine, justement. Et voilà. Alors, Okusan, kuruma kudasai. Le premier truc que dit Jumbo à la voisine, c'est Okusan, kuruma kudasai. Madame, donnez-moi une voiture. Pourquoi il lui dit ça? Il lui dit ça parce que précédemment, en gros, il n'a pas compris pourquoi les voisines allaient donner comme ça gratuitement une télé à son pote et à Yotsuba, la petite fille. Et donc, voilà, il pense qu'il peut demander ce qu'il veut. Ce à quoi elle répond « Deka !» Deka, c'est l'adjectif dekai, qui veut dire immense, très grand. Mais qui est un peu interrompue par la surprise. Elle est interloquée tellement il est grand. Doshita no anta? Doshita no anta? Non mais comment se fait... Enfin, anta c'est anata, hein, c'est pas du tout poli, hein, ça se dit pas vraiment. Doshita no, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, comment ça se fait que toi t'es aussi grand que ça? Que c'est pas possible, pourquoi t'es aussi grand que ça? Ce à quoi il répond Chichikata no senzo ga Chichikata no senzo ga Kirin deshita. Les ancêtres senzo du côté de mon père, Chichikata ga, marque du sujet, Kirin deshita. Deshite. Enfin, comme s'il allait expliquer des choses après, c'est pour ça qu'il y a la forme en T. Kirin. Kirin, c'est une girafe. Donc il dit, eh bien vous voyez, mon père avait des ancêtres girafes. Et Jodan da wa. Et Jodan c'est une blague. Jodan da wa. Ça veut dire, mais tu te fous de ma gueule. Non mais c'est une blague ou quoi? Tu déconnes. Bon. Trêve de plaisanterie. Mai no terebi, Yotsuba-chan ni ageyou to omotte. Ah, ii yo. Motte-chatte jama dakara. Ok. Mae no terebi. Je vais zoomer un petit peu plus. Terebi, la télévision. Mae no terebi, notre vieille télévision. Yotsuba-chan ni, a Yotsuba-chan, ageyou to omotte. Là, on a la forme en yo to omoimasu. Yo to omou. Omou, ça veut dire penser. Et quand on le met quand il est précédé d'un verbe à cette forme qu'on appelle volitive volitionnelle, ageyo, du verbe ageru, donner, ageyo, donnons, ageyo to omotte, ça veut dire je pense donner, blablabla. Donc elle pense, voilà, je me disais que on pouvait donner à Yotsuba notre vieille télévision. Ah, iyo. Ah oui, d'accord. Motte-chatte jama dakara. Motte-chatte, c'est comme motte-shimau, motte-shimatte jama dakara. Jama, vous connaissez ce mot de l'expression ojama shimasu. Jama, c'est une gêne, c'est quelque chose qui dérange. Donc, ojama shimasu, c'est ce qu'on dit quand on rentre chez quelqu'un, on dit je vous dérange. C'est une formule de politesse. Jama dakara, donc parce que ça nous dérange, motte-chatte, ça nous dérange de la garder. Motsu, c'est tenir, avoir quelque chose, posséder. Donc, motte-chatte jama dakara. Ara? Hyoko? Ara? Ah, tu es là? Wa, kawaii.
Anata ga Yotsuba-chan ne? So desu. Ah, t'es mignonne, c'est toi Yotsuba, puisque la voisine avait visiblement pas encore rencontré. Uchi no koto mo nakayoku shite ne. Asobi ni kite ii ka? Ii wa yo. Mainichi kite mo. Attention à ce que tu promets, chère voisine. Donc, wa kawaii. Bon, comme t'es mignonne. Anata ga Yotsuba-chan ne. Alors c'est toi Yotsuba. Anata ga. Marque du sujet. So desu. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Uchi no koto mo nakayoku shite ne. Nakayoku suru. Ça veut dire bien s'entendre. Là, c'est mis à l'impératif avec la forme en T. Nakayoku shite. Entends-toi bien. Hein, et de bonnes relations avec. Avec qui? Uchi no ko. Avec les enfants de ma maison. Littéralement, avec mes enfants. Uchi no ko to, donc avec eux, le to qui veut dire avec. Uchi no koto mo nakayoku shite ne. Hein, voilà. Voilà, sois gentil, enfin voilà, sois sympa avec mes filles. Asobi ni kite ii ka? Je peux venir jouer? Asobi ni kuru. Asobimasu, asobi ni particule ni kuru, kite, ça veut dire venir jouer, venir faire quelque chose. Tabe ni kite kudasai, venez manger. Ah, motsu, matsu, hein, effectivement, c'est assez embêtant ces kanji, mais l'avantage, Yanimakai, c'est que comme c'est des kanji qu'on voit souvent, très souvent, moins celui pour samouraï, hein, que le troisième que tu as mis dans le chat, mais les deux premiers, motsu et matsu, on les voit très souvent, et comme ils ont des sens très très différents, le contexte nous aide aussi beaucoup. Donc c'est, même si tu les confonds au début, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir assez vite, je pense. Uchi no koto mo nakayoku shite ne, asobi ni kite ii ka? Et là, on a la forme en T plus I. Est-ce que je peux? Hein, c'est quand on fait une demande de permission. Et je peux venir jouer? Hein, puis K, la marque de l'interrogation. I wa yo, bah, pas de souci. Hein. Mainichi kite mo. Tu peux même venir tous les jours. Mainichi. Mainichi kite mo. Tu peux même venir tous les jours. Mainichi kite ite. Elle m'a dit que je pouvais venir tous les jours. Hein, le petit tsu là, puis te, ça montre que je suis en train de rapporter les propos de quelqu'un d'autre. C'est un peu comme le to. Enfin, c'est exactement la même chose, sauf que c'est moins poli, c'est beaucoup plus parlé, mais c'est comme le to de citation. Mainichi kite ite. Donc elle m'a dit que je pouvais venir tous les jours. Yokatta na. Ore iinasai. Yokatta na. Ah bah tant mieux, hein. Yokatta, c'est quand ça exprime la joie, le soulagement. Ah bah c'est bien, je suis soulagé, c'est cool. Orei, la politesse. Iinasai. Donc, dis la politesse. Donc, ça veut dire, dis-lui, typiquement, quand quelqu'un vous dit ça, vous dites « Ah, yoroshiku onegai shimasu » pour exprimer une forme de gratitude. Et là-dessus, Yotsuba, tout ce qu'elle trouve à répondre, c'est « Ice cream kudasai » « Ice cream kudasai » Donne-moi une glace. Bref, elle sait pas trop ce que c'est la politesse. Ara, ii wa yo. Ok, pas de problème. Ja, kochi oide. Ah, sumimasen. Bon, bah, viens par ici. Hein. Oide kudasai. Venez par là. Ah, sumimasen. Pardon. Bon, on voit que la télé, effectivement, elle est pas toute neuve. Kore desu. Kore nara, Jumbo hitori de, futari de issho ni motou na. Kore desu. C'est cela, la voici. Kore nara, Jumbo hitori de. Ah bah, kore nara, si c'est ça, hein, ce nara, qui veut dire dans ce cas-là, dans cette éventualité-là, bon, si ce n'est que ça, Jumbo hitori de. Jumbo, tout seul, hein.
tu peux la sous-entendu, Jumbo devrait s'en sortir tout seul. Ce à quoi Jumbo dit tout de suite, Futari de ishoni moto na. Non, on va la prendre tous les deux. Futari de, à deux, ishoni, ensemble, moto, là c'est le verbe motsu, à cette fameuse forme positionnelle. Alors, Yanimakai, pour qui est Yotsuba? C'est une grande question. Mais tu as bien remarqué qu'effectivement, c'était un manga accessible. Hein. C'est un manga vraiment accessible. C'est un peu le top pour voilà quand on commence à avoir fait un peu de japonais, qu'on se dit bon j'aimerais bien maintenant je veux lire du manga, mais quand par exemple si on se frotte à ces mangas habituels, par exemple si on aime les shonen, voilà, qu'on se met à lire des trucs comme l'attaque des titans puis qu'on bite rien, Yotsuba est vachement bien pour se dire ah mais en fait non je comprends pas mal de choses, hein. Donc voilà. Et surtout, il est bien pour commencer à s'habituer au langage parlé qu'on trouve dans les mangas, hein, qui est différent du langage qu'on apprend en cours. Donc, donc voilà. Hein, par exemple, des mots comme kochi oide. Hein, voilà, c'est des trucs. Oide, on le voit jamais alors que ça se dit tout le temps. Hein. Nanka, balance waruku nai ka? Daijoubu, daijoubu. Nanka balance, hein, l'équilibre. Waruku nai ka, c'est pas l'équilibre, il est pas bon du tout. Hein. Waruku nai, ça veut dire on n'aurait pas un gros problème d'équilibre là. Hein, ce à quoi Jumbo répond Daijoubu, daijoubu. D'ailleurs, puisque Jumbo il est plus grand, donc visiblement ses mains sont plus hautes, donc le poids est davantage sur le papa de Yotsuba. Sur ce arrive la grande sœur, je crois qu'elle s'appelle Akagi, j'ai encore oublié, je ne retiens pas les prénoms du tout, qui voit Jumbo et comme tous les autres, va dire Deka, immense, il est trop grand. Et là elle répond Minna, décidément tout le monde dit la même chose. Yotsuba-chan no shiriai no hito, terebi motte itte morau no. Yotsuba-chan no shiriai no hito. Shiriai, une connaissance, quelqu'un qu'on connaît. Donc c'est quelqu'un que connaît Yotsuba. C'est une connaissance de Yotsuba, un ami de Yotsuba. Terebi motte itte morau no. Et là on a le no à la fin qui donne un caractère explicatif. Elle est en train d'expliquer ce qui se passe. Voilà pourquoi il y a une espèce de mec super grand dans la maison. Terebi o motte itte morau. Là, on a 3 verbes à la suite. On va regarder tout ça. Terebi, la télévision. Motte, c'est le verbe motsu. Motte itte. Donc, motte iku, ça veut dire emporter. Motte iku. La forme en T plus le verbe iku, c'est faire quelque chose et s'en aller. Donc, motte iku, emporter. Motte itte morau. Et puis à la fin, on a la forme en T morau qui indique que ça lui rend service à elle. Donc, ils viennent chercher, en français on dirait juste, ils sont venus prendre la télévision, ils sont venus emporter la télévision, mais avec ce te morau, elle sous-entend qu'ils ne sont pas venus la piquer, voilà, qu'ils font ça et que quelque part ça leur rend service parce qu'ils voulaient s'en débarrasser. Uchi no ane no Asagi, pas Akagi. Asagi desu. Uchi no ane no Asagi desu. C'est Asagi, qui est ma grande sœur. Hein, Uchi no ane, la grande sœur de la maison. Konnichiwa, bonjour. Nico, petit sourire. Tiens, d'ailleurs, j'en profite. Yanimakai, Yotsuba, on a traduit les 3 chapitres précédents. Hein, donc tu peux trouver les replays sur YouTube. J'ai une petite playlist avec ça, donc t'as qu'à la suivre et tu pourras lire tout ce que tu veux dedans. Donc, Kochira wa Jumbo-san. Ça, c'est Monsieur Jumbo. Hein, tout le monde l'appelle Jumbo. Ce à quoi il dit Takeda Takashi desu. Je m'appelle Takashi Takeda. Ce à quoi elle répond Sugoku futsu ne.
Ah bah c'est un nom super banal. Futsu, ça veut dire quelque chose d'habituel. Je vous le zoome un peu parce que là, ces petites notes-là, elles sont moins bien orthographiées. Enfin, moins bien. C'est pas des caractères d'imprimerie là. Sugoku futsu ne. Ah, c'est voilà, super banal, effectivement. Un takeda, la rizière au bambou. Bon. La plupart des noms japonais sont inspirés par la nature, l'agriculture, les rizières, toutes ces choses-là. Donc ils ont un côté très basique, quoi. C'est un peu comme du bois, du puits, du moulin, toutes ces choses-là. Sonna ni ooki to fuku sagasu no taihen sou desu ne. Ie, ore wa hadaka demo daijoubu desu kara. Le mot-clé ici, c'est hadaka. On va voir ce que ça veut dire après. Sonna ni ooki to. Tu es tellement grand. Sonnani, tellement. Ooki. Ooki, c'est grand. To. Là, on a le to qui n'est pas un to de citation, comme on en a vu déjà, mais qui est un to qui va nous indiquer ce qui se passe quand. Ah, il faut que j'en monte un peu. Merci Yanni Makai. Donc, sonnani ooki to. Donc, quand on est aussi grand, alors, ça indique la conséquence, voilà, si on est aussi grand, quand on est aussi grand que ça, fuku sagasu no taihen sou desu ne. Fuku sagasu, fuku les vêtements, sagasu chercher. Donc, s'habiller, chercher des vêtements. Taihen sou desu ne. Ça doit être difficile. Taihen. Taihen, c'est un mot un peu passe-partout qui... Vous n'avez pas assez dit m'hydrater, les amis. Qui veut dire c'est dur, c'est compliqué, c'est vraiment difficile, quoi. Taihen sou desu ne. Après, on a merci Armachu. Sou desu ne, taihen sou, c'est ça doit être. Ça veut dire qu'elle fait une conjecture. J'imagine que ça doit être difficile de s'habiller comme ça quand on est aussi grand que ça. Et lui il répond yeah. Il répond même pas yeah, il répond yeah. C'est plus formel, c'est plus incisif aussi. Ore wa hadaka demo daijoubu desu kara. Ore wa moi, ore masculin. Hadaka nu, la nudité. Demo, même quand je suis nu. Daijoubu desu kara. Là, il lui explique pourquoi c'est pas un problème. Donc, daijoubu desu, ça ne pose pas de problème. Ore wa hadaka demo daijoubu desu kara. Pas du tout. Moi, j'aime bien être à poil. Ça me dérange pas d'être à poil. Voilà ce qu'il répond. Donc, le Jumbo, visiblement, il perd un peu ses moyens quand il est face à une jeune fille charmante. Soreja, bon bah sur ce, au revoir. Terebi no kaishu arigatou gozaimashita. Merci d'être venu récupérer un kaishu. C'est la collecte, voilà, comme quand on vient récupérer les ordures. Terebi no kaishu arigatou gozaimashita. Merci d'être venu récupérer la télé. Hai, o genki de. Oui, portez-vous bien. いかん緊張してしまった俺なんか変なこと言ったか安心しろいつもと変わんねえよ Donc, ikan. Alors, ikan, c'est ikanai. Ouais, Jumbo, c'est... Voilà. C'est pas... Il est pas trop fort avec les meufs. Donc, ikan, c'est ikanai. Le verbe iku à la forme négative. Là, après, j'ai rend ikan. Genre, ça va pas du tout. Kinchou shite shimatta. Kinchou suru, être nerveux. Kinchou shite shimatta, j'étais super nerveux. Te shimau, ça exprime une forme de regret. Quelque chose s'est passé, tu n'as pas contrôlé ce qui s'est passé. Merde, j'étais super nerveux. Ore nanka henna koto itta ka? Est-ce que j'ai dit quelque chose de bizarre? Nanika, d'une certaine façon.
henna koto, quelque chose de bizarre. Ittaka. Est-ce que j'ai dit un truc bizarre? Est-ce que j'ai dit un truc louche? Ce à quoi son pote lui répond Anshin shiro, rassure-toi, hein, c'est de l'impératif non formel. Hein. On dirait plutôt Anshin shite kudasai, si on est un petit peu plus moins les mecs entre eux, tu vois. Anshin shiro, itsumo to kawanne yo. Ça change pas trop d'habitude. Itsumo, d'habitude, toujours, bref, la situation normale. Itsumo to, par rapport à d'habitude. Kawanne yo, ça change pas trop. Donc voilà, c'est toujours un peu comme ça. Doushita, évidemment, elle a rien capté. Ah, ina! Ya, Yotsuba, ima, suke bichou ga ita. Donc, ah, t'es là, donc c'est bien que tu sois là. Hein, elle dit Doushita, qu'est-ce qui se passe? Ya, Yotsuba, ima, suke bichou ga ita. Là, il y avait, à l'instant, il y avait une fille super belle. Hein. Bijo, hein, une belle femme. Bijo ga ita, le verbe iru, être là pour les êtres vivants. Ce à quoi elle répond Bimyo. Elle comprend pas le mot bijo. Elle lui dit Bimyo diane, bijo da. Donc, bimyo, ça veut dire quelque chose de un peu bizarre, un peu étrange. Bimyo diane, bijo da. Non, c'est pas quelqu'un de bizarre, c'était un canon, quoi. Donc là, évidemment, c'est le genre de truc qu'un traducteur français ferait un autre jeu de mots sur la base du mot qu'il aura utilisé pour traduire voilà, une meuf super belle. Bijo, fuka to issho ka? Fuka wa nandakke? Shoujo da na. Allez, biba. Donc il dit ah, une belle fille. Eh bien, fuka to issho ka? Comme fuka, pareil que fuka? Fuka wa nandakke? Fuka, c'est quoi? Hein, fuka, tu la définirais comment? Shoujo da na. Bah, c'est une jeune fille. Ce à quoi elle répond bah, elle est passée où la beauté? Hein, elle fait le bi de Bijo. Et la beauté, elle est où là? Genre, je suis pas belle? Dewa, moratte ikimasu. Hein, eh bien, on l'emporte. Moratte ikimasu. Morau, recevoir. Iku, partir. Aller. Donc, dewa, moratte ikimasu. Bon, eh bien, on l'emporte. Arigato, Bishoujo fuka-chan. Et là, il répond Bishoujo. Bishoujo senshi Sailor Moon. La jolie jeune fille. Hein, c'est ce qu'on dit. C'est le titre complet. C'est dans le titre complet de Sailor Moon. Bishoujo fuka-chan. Et là, on voit que Fuka, elle fait un truc très bizarre. Elle balance là du shio, c'est-à-dire du sel. Hein, du sel, ça est censé avoir des vertus purificatrices. On peut en lancer dans la maison ou, pour purifier lors de certains rituels traditionnels japonais. Ça chasse le mauvais œil, les démons. Donc, umaika. Donc, umaika, est-ce que c'est bon? Et elle répond oui. Là, c'est le bruit de la petite porte qui s'ouvre. Ah, Ena da. Ena, konnichiwa. Donc voilà, Ena. Ena, bonjour. Et elle répond comme les autres, Deka, parce que Jumbo est immense. Ah, sumimasen, ookii desu ne. Ah, pardon, mais vous êtes drôlement grand, hein? Ce à quoi il répond Gao, qui est une espèce de rugissement de lion qui fait décoller la pauvre Ena. Daijoubu da, il n'y a pas de problème.
Jumbo wa kowakunai zo. Jumbo n'est pas terrifiant. Gomen yo, baka yaro. Bon bah désolé, baka yaro, espèce de crétin. Et voilà. Ena qui rentre dans la maison. Okasan, maman. Ima ne, genkan ni sukkoku okki na. J'ai vu, je viens de voir là, juste à l'instant, dans l'entrée, il y avait un mec super grand. Sukkoku okina. Ah, Ena momita. Ah, Ena, toi aussi tu l'as vu? Jumbo-san, Takeda-san, Kirin-san. Donc elle l'appelle Jumbo, elle l'appelle Takeda, et la maman l'appelle Kirin-san, c'est-à-dire Monsieur la girafe. Nani o Kirin te? Senzo ga Kirin nandatte. Bah, pourquoi tu l'appelles girafe? Ses ancêtres étaient des girafes, d'après lui, hein. Nandatte. Demo, Gao te itteta. Pourtant, il a rugi. Gao, si je dis pas de bêtises, c'est le rugissement d'un lion, hein. J'ai un petit doute, je vais regarder. C'est ça, hein. Enfin, c'est un rugissement de lion ou de bête féroce ou de yokai, quoi. De kaiju. Pas de yokai, de kaiju. Voilà. Bah écoutez, on a fini ce petit chapitre 4 de Yotsuba qui était, ma foi, bien sympa. Donc, vous pouvez retenir Kirin la girafe, hein, si vous connaissez Kirin la bière. Voilà, vous savez que... Ah non, j'ai pas dit Kin-san, j'ai dit Kirin-san. J'ai peut-être dit un peu vite. Voilà. Donc le chapitre 4 de Yotsuba, c'est terminé.